Je vous remercie, Denise, de m'avoir invité à m'adresser à vous. Je voudrais tout d'abord partager un peu l'objectif que j'avais sur cet exposé. Denise m'a dit que je devais me présenter, expliquer pourquoi je m'intéressais aux médias sociaux et aux technologies numériques. Et en fait, personne ne m'avait jamais posé cette question auparavant. Et j'ai toujours été dans le secteur de la formation et de l'enseignement. Je suis expert dans quelques domaines, mais je suis étudiant à bien des égards dans un grand nombre d'autres domaines. Et je voudrais vous expliquer ce que les médias sociaux et les technologies numériques m'ont permis de faire en tant qu'étudiant. Je voudrais parler de Denise, et elle va rougir parce que je vais lui faire des compliments. Je vais les rencontrer à Maastricht et elle m'a aidé à monter une conférence à Stanford avec des tables rondes où elle a été animatrice. Et en fait, sa vision de la santé et des technologies numériques sont extraordinaires parce que je me suis dit que si j'allais dans ce secteur, il fallait réfléchir à autre chose que ce qui existait déjà à Palo Alto. Et elle m'a dit, il faut que vous veniez à Paris parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se passent en Europe. Et je pense que c'est elle qui a la connaissance la plus pointue dans ce secteur. Donc, je vous remercie d'avoir organisé cette conférence et de m'avoir invité. Donc, merci beaucoup, Denise, vraiment, parce que ce que vous avez fait est une véritable prouesse. L'autre chose, l'autre apport des médias sociaux pour moi en tant qu'étudiant, c'est de mieux comprendre non seulement mes patients, mais les patients en général. Je pense que mes plus grands professeurs ont été mes patients, les patients, parce qu'ils ont beaucoup à nous dire. Et j'espère que l'âge et l'ère de la médecine paternaliste est maintenant derrière nous et qu'aujourd'hui, on va véritablement entrer dans l'ère de la médecine participative. Hugo Campos, qui est un patient et un ami, me dit: je ne suis pas un expert en physiologie, en cardiologie ou dans les différentes disciplines médicales, mais je suis un expert dans mes problèmes de santé. Je pense qu'en tant que médecin, c'est quelque chose que nous devons enseigner à d'autres. Les patients sont les experts de leur propre destinée, de leur propre état de santé, et il faut les écouter. Et les médias sociaux leur ont donné la possibilité d'avoir voix au chapitre et de s'afficher en tant qu'experts de ce qu'ils sont. D'où la nécessité de ce partenariat entre médecins et patients pour atteindre ces objectifs. Voilà notre équipe à Stanford l'année dernière. Voici une photo qui réunit l'équipe de personnes avec lesquelles je travaille et qui contribuent à ce que nous faisons. Ce sont mes étudiants. Il est important de reconnaître leurs valeurs. Ils m'apprennent aussi tous les jours. En tant qu'enseignant, en tant que professeur, il faut faire preuve de beaucoup plus de compréhension. Ils me jettent des tous les jours et ils m'apprennent beaucoup. Donc, je voudrais les remercier et je sais il y en a parmi eux qui sont ici dans la salle aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Donc, j'enseigne à Stanford et ce que je fais au laboratoire AIM est lié à l'utilisation des nouvelles technologies dans le secteur de la médecine. Et hier, lors de l'atelier, j'ai parlé de certains projets pédagogiques, certaines applications que nous avons développées. Je ne voudrais pas m'y attarder trop longtemps, mais ceci dit, je voudrais vous parler des checklists que nous utilisons dans notre secteur. Et je pense que l'utilisation des nouvelles technologies ici est assez intéressante parce que lorsqu'il y a
une crise, la gestion des crises est importante. Tout comme les pilotes ont des checklists avant de décoller, eh bien, je pense que les médecins devraient en avoir une aussi pour bien identifier toutes les étapes à suivre pour redémarrer le cœur d'un patient. Et tout ceci repose sur une coopération très intéressante avec le département des sciences de l'informatique de l'université. Et cette coopération a abouti au développement d'outils qui évoluent au fil du temps et qui évoluent aussi en fonction de l'évolution du patient. Et nous travaillons véritablement en tant qu'équipe. Et ce qui m'enthousiasme véritablement, c'est la conception de ces outils qui m'intéressait très peu avant que je travaille avec ce service avec ce département de l'université. Ils sont venus dans notre simili-hôpital, notre faux hôpital qui dispose de tout le matériel, d'anesthésie, etc. Tout est faux. Tout est maquette, mais cela nous permet de pratiquer, de simuler, de créer des crises et voir quels sont les gestes médicaux. Et ce faisant, nous apprenons. Et tout ceci est concentré, est orienté sur les actions du médecin. Mais il faut aussi être centré sur ce qu'il faut pour le patient. Et nous voulons essayer de voir quelle est l'expérience telle qu'elle est vécue par le patient pour essayer d'améliorer les soins que nous leur apportons. Autre élément qui m'enthousiasme aujourd'hui, c'est l'autosurveillance. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis que j'ai commencé mon programme de recherche à Stanford il y a 7 ans. Je m'occupe de patients qui souffrent de douleurs chroniques. On leur demande de faire un suivi. On les appelle tous les jours pour savoir comment ils vont, quel est le niveau de la douleur, quels sont les effets secondaires, s'il y a eu de la sédation, quelle est la quantité de médicaments qu'ils ont utilisés. Et nous utilisons ces informations en temps réel. Tous les jours, je reçois des informations des patients. Et on peut ainsi optimiser l'analgésie, on peut minimiser les effets secondaires. Et je pense que cette autosurveillance est essentielle parce qu'elle elle illustre très bien ce qu'est la médecine participative, où il y a une véritable coopération entre patients et médecins, avec par exemple l'émergence de nouveaux outils comme des sondes de capteurs qui peuvent faire un suivi en temps réel pour partager les informations. C'est véritablement une période très enthousiasmante pour moi. Je suis très heureux de pouvoir en découvrir davantage sur cette autosurveillance. Et étant donné qu'on est dans la Silicon Valley, ce qui est génial, c'est de pouvoir déjeuner avec des personnes, de rencontrer des personnes qui me permettent de découvrir tout ce qui est inventé dans la Silicon Valley en matière de nouvelles technologies. Et c'est véritablement une joie pour moi parce que c'est un secteur de bouillonnement créatif où on essaye toujours de trouver des éléments, des technologies qui seront extraordinaires pour les patients. Et comme je vous l'ai dit, j'apprends beaucoup des patients et parce que j'écoute leur histoire, leur vécu. Et nous avons vu tout à l'heure le film de Sean Ahrens et son travail avec Chronology. Et nous sommes très heureux et très chanceux de pouvoir travailler avec ces patients. Par exemple, Hugo Campos travaille sur l'accès à la donnée. Et véritablement, je suis très heureux de pouvoir partager ces histoires avec les patients qui me les communiquent bien volontiers. Et tout ce concept Palo Alto Paris est tout à fait parfait dans le cadre de Docteur 2.0 parce que cela forme une alliance entre deux conférences qui partagent les mêmes objectifs. Denise s'est toujours intéressée à la participation des patients aux conférences. La première conférencière était une patiente et c'est aussi le centre de nos intérêts. Je suis très impatient de pouvoir continuer à travailler avec vous, Denise, sur ces questions-là. Je voudrais terminer sur ce tableau
qui est une patiente, qui a été fait par une patiente. Je vais demander à cette patiente de faire un tableau pour moi qui allait cristalliser ma philosophie sur la médecine et sur ce qu'il fallait faire avec les patients. Et je voudrais lire un petit paragraphe de son explication sur le tableau. À gauche, vous avez des gens qui poussent leur ado sur l'eau montante. Nous avons des médecins, des universitaires, des concepteurs et des patients qui essayent de trouver un terrain commun. Et chacun essaye d'avancer dans l'eau. Et chacun devient une lettre X en évoluant. Nous, les patients, nous sommes l'axe de cette médecine. Nous sommes les mystères auxquels la solution n'a pas été apportée. Nous sommes une histoire bien au-delà de la question du soin uniquement. Je vous remercie de votre attention.